Je suis animatrice 3D dans une société de jeux vidéo. L'animation, ça consiste en... On a un personnage qui ne bouge pas, qui est fixe, et on va lui donner vie en lui faisant bouger les bras, bouger les jambes, pour qu'il puisse avoir une vie propre, avoir un caractère, qu'il puisse parler, etc. J'ai choisi ce métier par hasard, finalement. J'aimais avant beaucoup l'animation, les dessins animés, etc. Ça me faisait rêver, mais j'ai jamais pensé pouvoir moi-même faire ce métier. Donc mon parcours, ça a été un bac littéraire option arts plastiques. Ensuite, j'ai fait un BTS d'architecture intérieure. Et pour me spécialiser, j'ai voulu faire une formation 3D. Et donc là, naturellement, je me suis plutôt orientée sur l'animation de personnages. J'interviens après l'écriture du concept et du scénario. En fonction de ces deux documents, on écrit des listes d'animation, qui seront tous les mouvements de tous les personnages dans le jeu. Et une fois que c'est validé, avec l'ensemble de l'équipe d'animation, on anime les personnages et ensuite on les intègre avec les développeurs. Pour devenir animateur 3D, il faut avoir une sensibilité artistique forte. Il faut aimer le dessin, il faut avoir un grand sens de l'observation pour pouvoir reproduire les mouvements par la suite. Et puis, il faut ne pas être buté par la technique, qui est quand même assez présente. La patience, ça c'est clair, parce que c'est une technique artistique, un peu comme le dessin. On n'est pas doué du premier coup, il faut attendre vraiment longtemps avant de maîtriser l'animation. On est toujours en train d'apprendre des trucs. Donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de talent. Ce que j'aime en fait le plus dans mon métier, c'est à la fois réaliser des séquences animées où on peut faire vivre des personnages, émouvoir des spectateurs et des futurs joueurs. On travaille entre gens passionnants qui venons tous d'univers très différents, des autodidactes ou des gens qui ont fait beaucoup d'études. Et donc c'est vraiment très agréable en fait, d'échanger nos passions, les points qui nous intéressent moins au quotidien.